Ben non, je dis que l'informatique n'est pas quelque chose de si compliqué. C'est un domaine qui est vaste et que quelquefois, je peux même dire que bien souvent, beaucoup de gens pensent que faire de l'informatique avancée, c'est quelque chose de très compliqué. Je dirais que non. Il suffit juste de choisir un domaine spécifique dans l'informatique, de développer ses compétences dans ce domaine-là et d'avancer progressivement avec les recherches et avoir confiance en soi dans ce domaine-là afin de donner valablement non seulement des services mais d'apprendre et de se développer ou de s'épanouir dans ce domaine. Aujourd'hui, je vous parlerai de la suite d'une vidéo que je vous ai faite. Et logiquement, nous avons parlé l'autre fois de la gestion de projets informatiques. Et tout au long de cette précédente vidéo, nous avons évoqué l'analyse du besoin et nous avons fait mention aux spécifications techniques, aux spécifications fonctionnelles. Et après, nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais en fait, ce que je m'aimerais avancer aujourd'hui, c'est de faire extrêmement attention ou attirer votre attention sur la livraison du produit. Tout d'abord, lorsque nous entamons un projet de développement informatique et que nous avons pu définir un bon cahier de charges et que nous sommes même arrivés à livrer le dit produit, ce qui alors est une étape cruciale à maîtriser, c'est la livraison du produit. Comme on est dit, bien souvent que ce que nous savons d'ailleurs déjà, c'est le fait que par exemple si vous construisez une maison, vous mettez tout ce que vous voulez dans la maison, les portails, les portails des fenêtres d'entrée, de sortie, de salle de bain, etc. Il ne suffit pas de faire tout cela ou d'investir des centaines ou des milliers de millions dans la construction, dans les bâtiments. Et il faut l'occuper, il faut l'entretenir, etc. Ce qui pose la nécessité de suivre une application informatique que vous avez énergiquement développée et mise sur le marché ou déployée dans votre entreprise. Il ne faut surtout pas oublier que une application, lorsqu'elle est déployée, elle a besoin d'être développée en perpétuité, rester en veille, veiller à ce que l'application puisse convenir au mieux aux spécifications fonctionnelles, à l'utilisation des utilisateurs. Bon, en fait, lesquels besoins, c'est-à-dire que le besoin des utilisateurs qui, en réalité, est en perpétuelle évolution, parce que plus le temps passe, plus le besoin de l'utilisateur change, il y a une sorte d'évolution. Donc, d'une part, il a besoin d'un certain nombre de choses pour les premières les deux années, donc qui ont suivi le déploiement de l'application. Après 1 ou 2 ans, ou même juste après le développement de l'application, il y a d'autres besoins qui peuvent sortir compte tenu des spécificités du secteur d'activité ou de la vie quotidienne. Il faut
avoir un développeur ou un gestionnaire de projet informatique qui reste à suivre l'utilisation de cette application par le personnel ou par l'agent cible, à faire des propositions d'amélioration. Ce dernier pourra faire développer de nouvelles onglets, de nouveaux produits intégrés, etc. Et tout ça pour améliorer l'application. Donc il faut aussi prendre en compte tout ce qui est sécurité, parce qu'aujourd'hui, la question de cybersécurité est plus que cruciale, euh, parce que vous développez une application, vous la déployez sur vos ordinateurs, sur vos serveurs. Mais si vous ne tenez pas en compte la question sécurité, les jours où il y aura un bug ou un piratage ou un logiciel malveillant, vous risquez de perdre toutes vos données sensibles, toutes vos données personnelles, ce qui pose la nécessité de suivre la sécurité des applications, de suivre la maintenance des applications après leur développement. Voilà tout ce que je voulais ajouter dans la précédente vidéo que j'ai faite. Merci d'avoir suivi une fois de plus cette vidéo. Ciao.